Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le prophète Joël Francis Tatou vient de demander pardon à son église concernant le scandale qu'il venait de se passer entre lui et le pasteur Marcelo. Donc, il n'a pas cité nommément le pasteur Marcelo, mais il a parlé parce qu'il a dit dans cette vidéo, bien que la dame qui est à côté a utilisé ça contre le prophète Joël Francis Tatou, mais moi je pense que c'est un acte bien fait, ou peut-être entre parenthèses, je ne sais pas dans quelle intention il a fait ça, mais on ne va pas directement penser mal de lui. On va prendre le côté positif de son acte qu'il a posé. Vous savez, hier, j'avais posté une vidéo où on voit tellement le pasteur, le prophète Joël Francis Tatou en train de tirer à balles réelles au pasteur Marcelo, parce que le pasteur Marcelo, c'est lui qui avait commencé l'histoire des prophéties, des prophètes dans son église et tout consort. Néanmoins, le prophète Joël Francis avait répondu, mais je ne sais pas si cette vidéo, ça date de quand. Je pense que ça date du dimanche qui vient de s'écouler, ou carrément de la prière de la semaine, où on voit le prophète en train de regretter. Il est en train de regretter de quoi? Je vais paraphraser rapidement et puis on va passer à autre chose. Il est en train de regretter d'avoir utilisé sa chair pour régler des problèmes personnels, des conflits ou créer des scandales. Il est en train de regretter d'avoir laissé sa chair aux d'autres prophètes et pasteurs de venir régler des problèmes et des conflits, ou même de faire des choses non faisables. Par exemple, la fois passée, vous avez vu, non? Dans l'église du prophète, il y a eu un faux miracle qui avait créé un gros scandale. Et après, suite à ça, l'église avait demandé pardon à ça et tout. Je ne sais pas si le prophète Joël Francis Tatou, plusieurs personnes l'ont reproché par rapport à sa dernière sortie concernant l'affaire de prophétie avec le pasteur Marcelo, mais au moins, il a demandé pardon. Alors la dame qui a pris cette vidéo et l'a retournée contre lui en disant que, vous voyez, je vous avais dit que ce sont de faux prophètes, sortis du milieu d'eux. Alors nous, on ne dit pas que ces personnes-là sont des personnes parfaites. Des personnes-là sont des êtres humains comme nous. Ils peuvent pécher, ils peuvent faire... En tout cas, voilà pourquoi je dis toujours aux gens qui vont à l'église, partez à l'église, mais ne donnez pas aux hommes de Dieu la place de Dieu, car ils ne sont pas des dieux, ils peuvent mourir, ils peuvent créer des scandales. Si vous pensez comme moi, vous n'allez plus être choqué quand, par exemple, un pasteur crée un scandale, parce que au-delà de tout, ça reste un être humain avec la chair et le sang qui va mourir un jour. Alors la dame ici l'a complètement recadré, alors que moi je pense que c'était un acte vraiment très louable, parce que plusieurs personnes ne demandent pas pardon, notamment le pasteur Marcel lui-même, il ne demande pas pardon. Hier, je vous ai posté une vidéo où j'avais inclus la vidéo du pasteur Mohamed Sanogo qui, après que ses propos créent le scandale ou choquent le monde entier, il était obligé de rentrer pour demander pardon. Et je pense que c'est pareil. Le prophète Joël Francis Tatou a fait pareil, mais on n'a pas vu. Ou le pasteur Marcelo s'est excusé en disant que mes propos ont choqué ou a créé beaucoup de scandales et tout, et choc et tout. Je demande pardon, regarde, ce n'était pas dans ces contextes et dans ces notes. Et il n'a pas dit ça. Donc, pour moi, c'est un acte à louer. Alors, dans notre vidéo, toujours sur cette vidéo, je vais vous proposer une autre vidéo du prophétesse Yvette qui est en train de parler sur le pasteur qui appelle le fidèle pour leur demander la dîme. Moi, personnellement, je paye ma dîme, mais je ne paye pas ma dîme par force. Mon pasteur ne m'a jamais appelé pour me demander de payer la dîme ou qui que ce soit dans mon église. Lui-même, il nous dit, le jour où je vais appeler un fidèle, donnez-moi la dîme par force. En tout cas, sortez de cette église. Alors, la prophétesse Yvette a été mal compris parce qu'il a eu à projeter
plusieurs vidéos de plusieurs hommes de Dieu qu'elle disait que si le pasteur vous appelle, vous suit ou vous demande de l'argent par force, sortez du milieu de ces sons de faux. Payer la dîme en soi n'est pas mauvais, mais être forcé de payer la dîme, commencer à vous suivre, vous mettre la pression sur votre morale et tout. Pour le faire, moi j'ai déjà suivi le pasteur Atom Simbouma qui avait aussi parlé de ça, martelé, laisser les fidèles payer leurs dîmes de leur propre gré. Justement expliquer le concept dans lequel ils peuvent payer la dîme. Ils ne peuvent pas payer par exemple la dîme sur l'argent qu'ils ont emprunté en banque, par exemple pour constituer un fonds de commerce. Alors la prophétesse Yvette en a encore, vous savez comment elle parle un peu à sa manière, ça choque un peu mais c'est bien. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo du prophète Joël Francis Tata. En tout cas, c'était un bon message. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est en train de lui condamner ou de lui mettre sous le projecteur alors que c'est vraiment un acte que j'ai beaucoup apprécié. Et n'oubliez pas, le pasteur Daniel Waxon est là pour vous. Il y a une personne qui m'avait posé la question dans le commentaire en disant que non, tu avais dit que le pasteur Daniel n'avait pas besoin de connaître notre identité. Non, ils font, des fois, ils ont besoin d'avoir justement votre nom ou un nom quelconque, même on dit quoi, un sobriquet là, justement parce que peut-être il n'est pas libre. Vous savez, c'est un monsieur vraiment très connu et sollicité, surtout ici en Afrique du Sud. Alors, vous pouvez contacter le numéro de contact comme ça, là, il n'est pas disponible. Alors, la personne qui va vous recevoir voudra bien prendre votre nom et tout, donner les sobriquets ou donner même l'initiale, mais au départ, le pasteur n'a pas besoin de connaître votre identité pour vous aider à interpréter votre rêve. Je réinsiste que le service est gratuit et la distance n'est pas une barrière. Alors, ne vous sentez pas blessé ou quoi que ce soit, il n'y a rien. Il peut demander justement parce qu'il n'est pas disponible en ce moment-là que vous l'avez contacté et dès qu'il est libre, il voudra bien vous recontacter, mais il va vous appeler par qui? Voilà, donc par rapport à ça, je réponds à la question qui m'a été posée dans le commentaire concernant le pasteur Daniel Wax. Alors n'oubliez pas que le pasteur Daniel est en train de préparer un grand événement dans la vidéo qui va suivre avant de vous mettre la vidéo du prophète Joël Francis Tatou et la prophétesse Yvette. Je vais projeter une petite vidéo du pasteur Daniel Waxon qui expliquera l'événement et tout ce qu'il est en train de faire pour le corps du Christ. Alors, sentez-vous à l'aise, vous qui avez des rêves qui n'arrivez pas à interpréter, des rêves qui se répètent, des rêves qui sont mal expliqués. Lui, il a tout un service et il avait reçu une parole, une mission que Dieu lui a mis à cœur d'aider des personnes qui vont recevoir des messages de la part de Dieu. Dieu lui a dit qu'il va parler à ses enfants, du moins jusqu'à la fin de l'année, il parlera à ses enfants, mais que lui, sa mission serait d'aider ces enfants-là à comprendre qu'est-ce que Dieu veut leur parler. Alors, restez concentrés dans la prière, mais aussi, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le pasteur Daniel Waxon. Suivez toutes les vidéos, moi également, je suis avec vous. Suivez. Trinity of the Most High God. La Trinité de Dieu très beau. Trinity of the Most High God. We welcome you. We welcome you. Soyez la bienvenue au nom de Jésus. We welcome. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La joie dans la maison du Seigneur. Je suis ici pour vous apporter une très bonne nouvelle. Le 16 novembre 2025 à Jamestown. Yes, nous avons un grand événement, votre entrée, votre triomphe. On le fait chaque année. Très bientôt, ce mois de novembre, nous avons cet événement pour la délivrance de notre corps, âme et esprit. Venez avec votre famille, venez avec votre sœur, avec vos enfants, votre mari, votre femme. Oui, nous allons chasser les démons. Nous allons prophétiser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y aura guérison miracle. Si tu as un frère, une soeur qui est malade, maladie incurable, veuillez, s'il vous plaît, venir avec ce frère, avec les médicaments qu'il prend. OK? Nous allons intercéder auprès de Yahweh.
lui qui est Jéhovah Rapha, pour la guérison de cette personne-là. Ma soeur, mon frère, tu es pasteur, serviteur de Dieu, tu as besoin d'onction, tu as besoin d'implantation. Venez s'il vous plaît, on va prier pour vous. Nous serons là tous nombreux avec les prophètes, avec les pasteurs, avec les docteurs, avec les bishops, avec les évangélistes, avec les apôtres. L'onction sera vraiment très concentrée. Ne manquez pas s'il vous plaît. Souvenez-vous, le 15 et le 16 novembre 2025 à Jamestown. Veuillez me contacter. Le numéro est là sur l'écran. Veuillez me contacter pour plus de détails. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Souvenez-vous, c'est Pasteur Daniel Waxon. Vous pouvez me chercher dans Google, vous tapez Pasteur Daniel Waxon. Vous pouvez me chercher dans YouTube, vous tapez Pasteur Daniel Waxon. Allez. Dieu m'a donné pour bénir le corps du Christ selon le mandat que j'ai reçu quand Dieu m'a appelé au commencement. Et à cause de cela, c'est avec regret que je le dise. Et je suis tellement désolé pour ça. Depuis un certain nombre d'années, la chair de la porte des cieux a été souillée de beaucoup de manières. Parce que tout celui qui vient ici n'a pas peur de la chair de la porte des cieux. Que ce soit les musiciens, que ce soit les pasteurs invités, que ce soit moi, que ce soit même les fils. Parce qu'on se dit, là-bas, on a l'esprit ouvert. Là-bas, on est permis de tout dire. Là-bas, même si tu veux prophétiser comme tu veux, prêcher comme tu veux, dire ce que tu veux, le pasteur ne reviendra pas après pour recadrer les choses. Et pour toutes ces choses que j'ai acceptées du haut de cette chair, je tenais à vous demander pardon. Il y a des enseignements qui ont été prêchés qui sont des choses pleinement discutables. On a reçu des gens qui ont prêché, qui ont enseigné des choses. Et moi, en tant que pasteur, je devais me tenir ici pour vous dire ce n'est pas correct ce qui a été dit. Mais avec la largesse du cœur, on a dit on va laisser ces choses passer. Et beaucoup de choses ont sémé beaucoup de confusion dans le corps du Christ et parmi nous. Dorénavant, comme je l'ai dit à mes fils ici à la veille de recharge, nous allons sanctifier cette chair, afin que tout ce qui est dit soit biblique, tout ce qui est fait soit dans les normes de la parole de Dieu. Nous sommes une église prophétique, certes, nous opérons différemment des autres églises, mais on va devoir mettre les garde-fous pour donner plus la place à l'édification qu'à un besoin de prouver, de démontrer. Les amis, j'ai toujours dit que sortez de ces milieux-là car votre âme est précieuse. Eh bien, si tu te retrouves en enfer, tu n'auras pas d'excuses. Parce que le Seigneur, par plusieurs façons, de plusieurs manières, s'est révélé à toi, t'a envoyé des messages. Lui-même, il dit quoi? Je reconnais que nous avons souillé cette chair. Mais il ne nous dit pas comment ils l'ont souillé, de quelle manière, c'est qu'ils font enlever. Vous savez qu'il y a des pratiques démoniaques qui se font dans des églises où je ne peux même pas vous citer ici. Donc des abominations qui se font. Parce que là où c'est souillé, là où c'est les ténèbres, eh bien, il n'y a pas de sanctification, non. Et là où c'est pire, il n'y a pas, et Dieu ne peut jamais demeurer dans un endroit pareil. Non, Dieu ne peut jamais faire des miracles à un endroit pareil. Parce que quand c'est souillé, eh bien, Dieu ne peut jamais, en lui, il n'y a pas de ténèbres. Dieu est lumière, Dieu est saint. Et quand Dieu se révèle à ceux qui l'envoient, la première des choses, il se révèle en tant que Dieu saint. Sa sainteté, oui, sa sainteté, eh bien, fait qu'on puisse le craindre, qu'on puisse le respecter, qu'on puisse le révérer. Ah oui, le Dieu à qui tu demandes des miracles, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu veux adorer, tu dois savoir que c'est l'un de ses attributs, c'est un attribut qu'il peut nous communiquer, c'est sa sainteté. Et il ne joue pas avec sa sainteté. Dieu ne peut jamais faire route avec toi s'il ne s'est pas révélé à toi comme un Dieu saint. Ah oui. Parce que quand il se révèle à toi comme saint,
ça me permet de voir mes limites et de voir aussi mon impureté. Et quand je vois mon impureté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je dois essayer, je dois chercher à atteindre cette sainteté que je ne peux jamais atteindre par mes propres efforts. D'où la croix de Jésus. Ah oui, nous devons savoir que la croix de Jésus a permis que l'homme puisse s'approcher de Dieu. Parce qu'en acceptant Jésus-Christ, nous avons une sainteté imputée. Parce que c'est un attribut communicable. Dieu nous appelle à être saints. Le Dieu à qui tu demandes le mariage, le Dieu que tu pries ou que tu danses pour, que tu chantes pour, eh bien, est un Dieu saint. Donc, à chaque fois que tu t'approches de lui, tu dois savoir qu'il est saint. Et il nous demande, parce qu'il sait que c'est possible, c'est rendu possible grâce à la croix. Oui, sans la croix, eh bien, personne ne peut s'approcher de Dieu. Il est tellement saint. Il est tellement saint. Mis à part, loin de l'impureté, mis à part, que pour s'approcher de lui, sans la croix, c'est impossible. Nous devons connaître. Parce que nous ne recevons pas d'exaucement à nos prières parce que nous ne connaissons pas ce Dieu-là. Il ne s'est jamais révélé à toi. Et quand Dieu se révèle à toi, avant la mission, avant le service, il est un Dieu saint. Il s'est révélé à Esaïe. Vous aimez bien la prophétie, non? Eh bien, votre collègue, notre collègue, eh bien, Esaïe le prophète. Oui. Et quand Dieu s'est révélé à Esaïe, avant de l'envoyer, qu'est-ce qu'Esaïe s'est dit? Malheur à moi. Malheur à moi, car j'habite moi-même, je suis impur, j'ai des lèvres impures et j'habite parmi les impurs. Maintenant, quand tu te rends compte comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est la croix. Je dois venir à Jésus-Christ. Et quand je viens à Jésus-Christ, j'ai la sainteté imputée. Sans effort, je suis déclaré saint. Et comme je suis déclaré saint, je suis capable de vivre la vie de sanctification. Parce que quand j'accepte Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut faire, eh bien, ça demeure en moi. Sans cela, eh bien, il n'y a pas d'exaucement. Sans, eh bien, la sainteté de Dieu, dans nos vies, il n'y a pas de communion. Non. Non. Parce qu'il faut la croix. Seul, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Alors, la même chose, eh bien, Exode 3, 5. Il s'est révélé à Moïse. Josué 5, 15. Il s'est révélé en tant que saint. Il a dit, là où tu te tiens, eh bien, c'est saint. Alors Moïse, tu ôtes tes sandales. Et quand tu y as la révélation de ce Dieu saint, eh bien, ça te permet de comprendre que tu as besoin de la croix. Chaque jour, chaque minute. Parce que la sainteté est à la fois donnée et un processus. C'est comme ça qu'il nous appelle dans Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Ah oui. Donc le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons est saint. La même chose. Lévitique 19, 2. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, 16. Vous serez saints, car je suis saint. Oui. Toi qui veux servir Dieu, moi, je suis là. Est-ce que Dieu s'est déjà révélé à toi en tant que saint? Oui. Et quand il se révèle à toi en tant que saint, tu dois marcher à chaque fois, à chaque minute, une remise en question pour dire que le Dieu que je sers est saint. Autrement, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On ne joue pas avec lui. Et lui non plus, il ne joue pas avec sa sainteté. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous vous rendez compte? Hein? Il y a l'autre qui est réputé rien que pour savoir demander de l'argent. On l'appelle Wafo. 10 000 euros, c'est pas beaucoup. Viens devant l'hôtel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'hôtel prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'hôtel, viens chercher cette enveloppe des mains proprement. Je vais prier pour toi. 5 000, 5 000, 5 000, 5 000.
5 000, 5 000, 5 000. Tu as 5 000. Chacun. J'ai besoin de 3 personnes. 10 000 euros. La deuxième personne, j'ai besoin de 3 personnes seulement. 10 000 euros. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. J'ai besoin de 5 personnes. Je vais aller comme ça. Qui vont donner à Dieu 5 000 euros à chacun. N'attendez pas que j'arrive à 10 euros. N'attendez même pas 100 euros. En fait, je suis en train de... Tellement je vois Dieu grand, je vais t'amener dans cette dimension de voir Dieu très grand. Amen. Voilà, 5 000 euros. Qui veut mettre Dieu en épreuve? Venez ma soeur, il ne faut même pas douter. Oublie les gens qui sont à côté. Venez maman, venez. 5 000 euros. Ce sont des voleurs. Quand on te dit donne temps pour être béni pour une prophétie, c'est un voleur. Quand on te demande de l'argent afin d'imposer les mains, c'est les voleurs. Les espions, ce sont des voleurs. Est-ce que le pasteur doit demander la dîme chez les fidèles? Le pasteur peut prêcher sa dîme, mais il n'a pas le droit d'appeler une fidèle. Tu as payé ta dîme, ça devient de l'escroquerie, c'est quoi? Un orphelin ne t'apprend pas les principes du royaume. Tu ne peux pas dire que je prends ma dîme pour aller donner un orphelinat, ce n'est pas une dîme. Parce que la dîme, c'est quelque chose qu'on prend pour payer un homme de Dieu. C'est le salaire pour le service de l'homme de Dieu. Je demande à mes fidèles, j'ai combien de fidèles là? J'attends les offrandes de tous mes fidèles par Orange Money et tous ceux qui connaissent. Si tu n'as pas envoyé ton offrande ce dimanche, si tu n'as pas envoyé ton offrande le dimanche prochain, dans 3 dimanches, je vais faire une vidéo avec une bouteille de verre et un verre de vin. Je vais faire une libation internationale filmée en direct. Et je vais commencer à prier contre les fidèles qui ne vont pas faire d'offrande le dimanche qui va suivre. Et ça va passer même sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Je vais maudire chaque fidèle qui ne fera pas d'offrande à l'Éternel. Tu vas parler, ton sujet ne va jamais monter. Je vais fermer le ciel sur ta tête. Il y a trop de bandits dans l'église, des voyous qui... Chacun paye sa dîme comme il veut. Mais la dîme doit se faire. C'est normal la dîme. C'est normal la dîme. Il faut prier, Dieu va te révéler dessus. Mais il ne faut pas appeler tous les mois, on prête la dîme. Le mois prochain, on prête la dîme. Après-demain, on prête la dîme. Le lendemain, on prête la dîme. Si les yeux des prophètes, des enfants de Dieu sont ouverts, Dieu va se révéler à eux. Alors, c'est quoi même dans une église, on prête l'argent chaque mois, on prête l'argent. Chaque mois, on prête l'argent. C'est quelle histoire là? Chaque mois, on prête l'argent. Chaque mois, on prête l'argent. C'est quoi? Ça dérange. Ça dérange. Ça met mal à l'aise. Voilà. Pour la dernière fois, lève ton téléphone. J'aime les miracles. Regarde la maman, regarde la maman. C'est formidable ce qui se passe ici, Dad. Prophète Il n'avait rien. Elle n'avait rien. Elle avait 0 francs CFA. Mais là, je suis en train de vous parler. Elle vient de recevoir 20 275 75 francs CFA. À l'instant, et les messages entrent à l'instant. Si vous regardez le signs and wonders. Amen. Ce sont des signes. Miracle, ce miracle ne vient pas pour t'enrichir. C'est un signe que Dieu te montre que si je peux faire ça, je peux faire plus que ça. Amen. Je crois pas en la magie, je crois en l'effort, en l'épargne, en l'investissement. Dad, c'est la folie, ça continue. Ah! Les billets que vous voyez entre mes mains, la sœur n'en avait pas. Elle s'est rendue compte dans les guildes qu'elle avait oublié son porte-monnaie à la maison. Ah. Donc elle se demandait comment elle allait faire l'offrande. Donc pendant qu'elle était en train de checker, elle s'est rendue compte qu'elle avait ce billet. 10, 20, 35 000 francs CFA. Ça vient d'où? Je ne sais pas. Vous n'aviez pas ça? Non, je n'avais pas et je n'avais pas mon porte-monnaie, donc je ne savais pas comment faire l'offrande. Et vous avez retrouvé ça où? Dans mon sac à main, posé comme ça. Posé dans le sac. Il faut bien checker ton sac. Check bien ton Nouveau sac. billet, nouveau billet. Il y a plus que la magie ici. Amen. Je suis Union maintenant chez toi. Tu envoies le West Union maintenant. Regarde, tu viens de recevoir le West Union. Après, il te dit, mets l'offrande dans le panier. Puis, il te met le panier d'argent pour que tu mets. Mais si tu peux multiplier l'argent, pourquoi donc tu prends encore l'offrande? Si tu peux multiplier l'argent, pourquoi donc tu prends encore la dîme? Parce que tout ça, c'est pour payer. Hein?
Donc, tu as de quoi te payer, donc tu as de quoi payer l'église. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être bornés jusqu'à ce point-là. Si moi, je vois un enfant que je vois qu'il a besoin d'argent, je prends dans l'offrande ou peut-être dans mon porte-monnaie, je dis à la femme, viens me voir. Je lui dis, tiens, j'ai entendu ton problème, ça me dérange un peu, prends ça. Voilà. C'est tout, non? J'ai besoin de faire les scénarios. D'autres ont mis les paniers, mettez les problèmes, vos problèmes, on a brûlé. On a mis l'essence, on a mis le feu, après on a fait semblant. Oui, le feu de Dieu est descendu du ciel. Regardez-moi. Prends feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ah. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Sunday. Sayamandeta. Joël Tatou, regardez-moi tout ça là. Tout ça, vous aimez ça. Projet de la mort. Après, ils sont là. Amen. Amen. Après, ils rentrent, ils perdent les gens à la maison. Ils perdent le travail. Ils sèchent. Ils vendent leur maison. Ils partent déposer. 10 000. Qui a 10 000? 10 000. Avez-vous déjà vu Dieu? Comment on vient à l'église avec des enveloppes? 10 000. Qui a 10 000? Qui a 5 000? Qui a 20 000? Ça ne se fait pas. Ça, tu rentres dans une église, tu entends ça. Lève-toi, tu sors. Est-ce que ce que tu donnes pour Dieu, les autres sont censés connaître? Est-ce que ce que tu donnes pour ton papa, là, les autres sont censés connaître ce que tu as mis dans le panier? C'est quelle sorcellerie? Hein? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Dieu ne te demande pas si tu es béni. Là où Dieu t'a béni, tu es contre. Vraiment, il faut être fou pour ne pas penser à ton Dieu. Mais on n'est pas obligé de donner les montants. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Pasteur Daniel Watson de l'Église de la Trinité du Dieu Très-Haut en Afrique du Sud. J'informe la population de l'Afrique du Sud, nos frères et sœurs, que nous avons un grand événement intitulé « Votre entrée, votre triomphe ». Cela va se passer le 15 et le 16 novembre ici à Johannesburg, plus précisément dans la ville de Germiston. Ne manquez pas, vous pouvez voir le numéro de téléphone sur l'écran. Votre entrée, votre triomphe, c'est un événement annuel, oui, que le groupe, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, ok? Il y aura vraiment une concentration des dons du Saint-Esprit. C'est pour la délivrance, c'est pour des prophéties, et c'est pour la guérison de notre corps, âme et esprit. Ne manquez pas ce jour-là, venez avec votre famille, venez avec les enfants, venez avec votre femme, venez avec tout le monde, votre frère, votre sœur. Jésus-Christ de Nazareth, il va délivrer. Il va délivrer. Regarde bien ma soeur, mon frère. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Regarde comment il est en train de délivrer. Il est en train de oindre une sœur. Regarde le frère ici en bas. Il est en train de délivrer. Regarde cette sœur de l'Australie. Il est en train de délivrer. Cette sœur de l'Australie. Il est en train de guérir. Elle a témoigné un grand témoignage dans notre chaîne YouTube. Quelle est ta situation, ma sœur? Quelle est ta situation, mon frère? Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelle est ta situation, ma sœur? Quelle est ta situation, mon frère? Jésus-Christ, regarde bien, commence à toucher, commence à toucher au nom de Jésus. Opération du cœur, opération du veine, opération du veine, opération du veine, opération du cœur.
Opération du cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Regarde l'homme de Dieu. Il ne touche pas. C'est la main du Saint-Esprit qui touche le frère. La maladie est partie. Regarde comment il va se réveiller. Il se réveille avec la guérison. Il se réveille avec la joie. Les douleurs sont parties. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle. Qu'est-ce qui ne va pas? Il regarde, il vérifie le corps. Il vérifie le corps. Il n'y a plus de douleur. Merci. Oh, alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de douleur. Regarde bien ma soeur, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Il t'aime, ma soeur. Il t'aime, mon frère. Rien n'est impossible à celui qui croit. Toi, tu crois. Rien ne sera impossible à toi. Viens seulement le 15 et le 16 novembre avec ta famille. Tu m'appelles pour faire des arrangements, ma soeur, mon frère. Tu m'appelles pour faire des arrangements. Ne manquez pas, ma soeur, mon frère. Ne manquez pas. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Il t'aime, il t'aime, mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ici, l'Éternel Dieu est en train de délivrer cette sœur. Cette sœur est en train d'être délivrée. Oui, l'Esprit est là-bas au Malawi. L'Esprit est là-bas au Malawi. Mais l'Éternel Dieu délivre la sœur. Il délivre la sœur de l'Esprit mari de nuit. De l'Esprit mari de nuit. Son témoignage est dans YouTube. Vous pouvez aller dans ma chaîne YouTube. Vous tapez Malawi dans la boîte de recherche. Vous trouverez cette sœur en train de témoigner. Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Oui, il est bon, l'Éternel Dieu. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Je t'attends alors au rendez-vous le 15 et le 16 novembre 2025. Veuillez m'appeler pour faire des arrangements. Veuillez venir, s'il vous plaît. On va prier ensemble. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, il ne vous a pas abandonné. Il est là. Il attend seulement que tu comprennes l'heure, c'est-à-dire l'heure appropriée, le jour approprié pour ta guérison. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, ton heure est arrivée, ma soeur, mon frère. Ne manque pas de venir. Ton heure est arrivée, ma soeur, mon frère. Ne manque pas de venir. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Alléluia, alléluia. À très bientôt, à très bientôt, à très bientôt. Appelez-moi pour faire des arrangements. Si vous n'avez pas de place là, il faut vivre. On va faire des arrangements et vous trouverez des places. Le 15 et le 16 novembre 2025. Jésus. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.